Alors que l'identité du dernier relayeur de la flamme qui aura l'honneur d'allumer la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet reste encore un mystère, l'ancien international de football et champion du monde en 1998, Lilian Thuram, invité de France Info ce mardi matin, estime qu'il n'y a qu'une personne qui peut allumer cette vasque-là, c'est Marie-Josée Pérec. Pour le footballeur retraité de 52 ans, la plus grande de tous et de toutes, c'est Marie-Josée Pérec. Lilian Thuram explique que c'est la triple championne olympique et double championne du monde d'athlétisme qui l'a éduquée à comprendre qu'on pouvait gagner. Que la France pouvait gagner, que la France pouvait être sur le toit du monde. Fin de citation. Il se souvient des émotions incroyables lorsqu'elle courait, lorsqu'elle gagnait. À ses yeux, c'est la plus grande championne que nous avons. Le fait que ce soit une championne d'athlétisme est d'autant plus important. Ce serait la Coupe du Monde de foot, je ne penserais pas à Marie-Josée Pérec. Mais là, c'est les Jeux Olympiques en France, à Paris. Pour moi, c'est une évidence parce qu'elle le mérite. Et je dis très souvent qu'il faut savoir honorer ceux et celles qui ont porté très très haut les couleurs de la France. Le 25 juillet, Lilian Thuram portera également la flamme olympique. Il sera le dernier relayeur de la journée. Je cite, en plus, j'aurai la chance d'allumer le chaudron. Symboliquement, c'est vraiment une chance. Fin de citation. Des Jeux Olympiques 2024 à vivre sur Radio Mayori avec notre partenaire Radio France Internationale du 26 juillet au 11 août. Le Guyanais Jean-Marc Désir, chargé de mission de la logistique de la compétition de football hommes et femmes au Parc des Princes. Jean-Marc Désir a une formation de dessinateur industriel, mais n'a jamais exercé dans ce domaine. Très tôt, il a dû endosser des responsabilités familiales qui l'ont contraint à travailler hors de sa sphère de prédilection, le spectacle. Parallèlement, il a suivi plusieurs formations dans le domaine du spectacle. Tout en se perfectionnant professionnellement, Jean-Marc Désir s'est aussi occupé de sa tante dont il était très proche, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Une période de sa vie difficile qui a éprouvé sa capacité de résilience. En 2019, il rencontre la directrice de médias venue visiter le Zéphyr en vue de l'organisation d'une manifestation. De là, les choses s'enchaînent pour ce technicien qui démontre toutes ses capacités à organiser tout en respectant un cahier des charges et en s'adaptant aux imprévus. En novembre 2023, il est à nouveau contacté et cette fois, on lui propose d'intégrer pour quelques mois l'équipe chargée par la mairie de Paris de la logistique de certains équipements qui serviront pour les Jeux Olympiques. Sa mission se poursuivra après le football dans un autre stade de légende, celui de Roland-Garros, où se dérouleront les épreuves olympiques et paralympiques de tennis, tennis fauteuil, boxe et volley assis. Jean-Marc Désir, après s'être offert ce shoot dans le milieu de l'olympisme, sera de retour à Cayenne au mois d'octobre avec une expertise renforcée. Peut-être servira-t-elle pour les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles ou tout autre événement d'envergure en Amérique du Sud. Les Jeux Olympiques n'ont pas encore commencé, pourtant, c'est la soupe à la grimace pour le sport guyanais. D'une petite dizaine de représentants à Tokyo en 2021, ils ne sont plus que 4 à porter les couleurs de la Guyane. Le bilan de Tokyo est exceptionnel pour le sport guyanais. 8 athlètes présents dans les rangs français, auxquels il faut ajouter Steven Aimable, sélectionné en natation avec le Sénégal. La Guyane obtenait une médaille d'or, Béatrice Edwige en handball. 5 finalistes olympiques, Mehdi Metella au 4x100 mètres nage libre, Jemima Joseph au 4x100 mètres, les frères Mawen en escalade, dont Michael qui termina un cheveu du futur champion olympique de vitesse lors de leur duel. Pour cette édition magistrale qui se déroule à Paris entre le 26 juillet et le 11 août, on tient la tronche du côté de nos ligues. Alors que la France présente pour la première fois de son histoire des compétiteurs dans les 32 disciplines avec 571 participants, la Guyane n'aura que 4 représentants. À partir d'octobre 2024, le revenu de solidarité active RSA en France va connaître des modifications significatives. Ces changements visent principalement à simplifier l'accès aux prestations sociales et à réduire le taux élevé de non-recours aux aides sociales. En effet, selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, plus de 30% des citoyens français éligibles au RSA ne le perçoivent pas. Pour lutter contre le non-recours aux prestations sociales, le gouvernement français a décidé de simplifier les démarches administratives liées au RSA. Une phase d'expérimentation de la prime d'activité et du RSA est déjà en cours dans 19 départements, dont la Seine-Saint-Denis, le Nord et la Gironde.
Les retours des participants à cette phase de test sont très positifs, indiquant une amélioration notable de l'accès aux aides. À partir d'octobre 2024, une nouvelle phase d'expérimentation sera lancée dans 5 autres départements: les Pyrénées-Atlantiques, l'Hérault, les Ardennes, l'Aube et les Alpes-Maritimes. Cette initiative inclut la mise en place de formulaires pré-remplis, similaires à ceux utilisés pour les déclarations de revenus. Ces formulaires contiendront des données récoltées auprès des employeurs ou des organismes de protection sociale, ce qui simplifiera considérablement les démarches pour les bénéficiaires potentiels. Selon une étude du British Journal of Sports Medicine, l'activité sportive serait 1,5 fois plus efficace que la médication pour lutter contre les symptômes de détresse psychologique. Sans être une réponse à tout et en trouvant le juste équilibre entre la tête et le corps, une activité physique régulière peut s'avérer bénéfique pour la santé mentale. En libérant des substances chimiques dans le cerveau, il permet d'améliorer l'humeur et peut favoriser une bonne gestion du stress et de l'anxiété. Le sport peut ainsi aider à se vider la tête et à se recentrer, offrant ainsi une sorte de thérapie physique et mentale. Cependant, il est important de noter que le sport ne doit pas être considéré comme une panacée. Il peut certes apporter des bienfaits significatifs, mais il ne remplace pas les traitements médicaux ou psychologiques nécessaires pour les dépressions sévères. 10 à 20 tonnes de poissons morts observés récemment à Piracicaba, sur la rivière du même nom, l'une des plus importantes de l'état de Sao Paulo. Une enquête sur les causes de cette hécatombe est en cours. Elle serait liée à des rejets irréguliers d'eau usée, selon Adriano Queiroz, directeur des licences de l'agence environnementale de Sao Paulo, CETEBS. Les dirigeants de l'usine, qui produit sucre et alcool, nient cependant toute responsabilité dans la catastrophe. Reste qu'au vu des nombres de poissons tués et d'espèces concernées, l'environnement pourrait mettre de nombreuses années à se rétablir. L'atteinte à la biodiversité serait majeure, l'impact est aussi économique, en particulier pour les pêcheurs. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur Radio Mayuri.